la voix de grandes eaux. Regardez bien, là, des cheveux comme de la laine, et des yeux comme des flammes de feu, des pieds comme de l'airain, et une voix de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. Maintenant, prenons le verset 20, juste ici. Et le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont 7 anges, ou 7 messagers, 7 ministres, des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Il interprète cela pour lui, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Un ange pour chaque âge de l'Église. Oh, ce sera merveilleux cette semaine, quand nous retournerons dans l'histoire et identifierons ces anges, et que nous verrons exactement quel était leur ministère. Ils avaient le même ministère, exactement le même, tout au long de l'âge dans cette petite Église. Il y a quelque temps, quelqu'un a dit, vous savez, l'Église catholique, il y a un bon dicton qui dit que c'est la vraie Église, parce qu'elle a tenu bon tout au long des âges. J'ai dit, ça, ce n'est pas un mystère, puisqu'elle avait le soutien total du gouvernement et tout. C'est ainsi qu'elle a pu tenir bon et braver les tempêtes. Mais ce qui est un mystère pour moi, c'est comment cette toute petite minorité a pu braver la tempête. Eux qui ont été sciés, jetés au lion, écartelés, dévorés, brûlés, et dont les lions tués et tout. Comment ils ont survécu à cela? Cela montre que la main de Dieu était avec eux. C'est tout. Aujourd'hui encore, sa lumière continue de brûler. Amen. Oui, monsieur. Maintenant, les 7 étoiles qui étaient dans ma main droite. Il avait 7 étoiles dans sa main droite, ce qui signifie les 7 ministres des 7 âges. Oh, c'est merveilleux. Là, nous ferons un retour en arrière et nous identifierons le ministre qui a porté le message à l'église d'Éphèse. Le ministre qui a porté le message et qui s'y est tenu jusqu'à la mort. Pareil pour l'église de Smyrne, pour l'église de Pergame, de Thyatire, et ainsi de suite, tout au long des âges, jusqu'à cet âge-ci. Les ministres qui ont apporté et conservé la lumière, et l'ont préservée comme la lumière originelle du début, ceux par qui la lumière a été apportée. Il les tenait dans sa main droite. Pensez-y, la main droite ne signifie pas que Christ est littéralement assis à la droite de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu a une main droite, puisque Dieu est esprit. Mais Christ était la droite qui est la puissance. Votre bras droit, c'est cet homme qui se tient à vos côtés, celui qui vous est le plus proche. Et souvenez-vous, les 7 étoiles étaient dans sa main droite. Pensez un peu, ils tiraient leur énergie, leur lumière de lui. Ils étaient totalement sous son contrôle, dans sa main droite. Oh, l'on est de même pour chaque véritable serviteur de Dieu, tenu dans « Qui pourrait leur faire du mal? Qui pourrait leur faire du mal ?» Comme s'était crié l'un des anges là-bas au commencement. Souvenez-vous qu'un ange signifie un messager. Nous aborderons ces choses plus profondes plus tard cette semaine. Un ange signifie un messager. Et il a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ? Serait-ce la maladie? Serait-ce le danger? Serait-ce la nudité? Serait-ce l'épée? Serait-ce la mort? Je suis convaincu, a dit Paul, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, car nous sommes complètement soumis à sa droite. Que quelqu'un dise, exaltez, exaltez, ça ne les dérange pas du tout. Vous êtes des fanatiques religieux. Ils ne l'entendent même pas. Ils sont complètement soumis et tirent leur vie du bras droit de sa puissance. Et ils reflètent sa lumière dans la douceur, la bonté, la bienveillance et la patience, les signes, les prodiges et les miracles. Que le monde appelle cela de la sorcellerie ou n'importe quoi d'autre, cela nous est égal, parce que nous savons que nous lui sommes soumis dans sa droite. N'est-ce pas merveilleux? Oh là là! Maintenant, dépêchons-nous, parce que